Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous les élus cet après-midi et qu'ils soient élevés pour sa gloire. En attendant que vous soyez là, nous écoutons cette louange pour la gloire du Seigneur. Shalom à tous les élus. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce soir. Que Dieu bénisse Papa Paul, que Dieu te bénisse pour le partage de la vidéo. Partageons la vidéo pour la gloire du Seigneur. Invitons aussi des bien-aimés qu'ils soient au courant que nous sommes là pour partager les blés. Invitons des bien-aimés, dites-leur que nous sommes déjà là, la table est apprêtée. Un soir merveilleux, un soir béni. Merci pour la présence de ma sœur Laetitia. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Est-ce qu'on peut partager la vidéo pour la gloire du Seigneur? Bien-aimé Ariel, que Dieu te bénisse. Bien-aimé Didi Stone, que Dieu te bénisse pour le partage. Gloire au Seigneur, nous sommes en train de louer le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il est vivant. Que Dieu bénisse la présence de notre sœur Alice.
Que Dieu bénisse les frères Ben pour ces cantiques. Que Dieu t'accorde de la grâce. Oui, prions le Seigneur. Nous voulons partager la parole, mais avant toute chose, nous voulons d'abord prier le roi des rois, celui qui nous a donné la force. Dieu, merci. Merci pour la grâce que tu viens de nous accorder encore ce soir. Merci parce que tu nous as disposés. Merci parce que ta promesse est en train de se réaliser. Tu as dit au temps de la fin, nous serons enseignés par ton esprit. Que ton esprit s'élève pour nous éclairer, pour nous bénir afin que nous soyons formés et stables. Bénis tout celui qui est scotché ce soir pour écouter la sagesse de Salomon. Que ton esprit s'élève afin de nous accorder une attention particulière. Au nom de Jésus, Amen. Juste le temps que les élus, nous puissions nous saluer. Je vous salue dans le nom de Jésus. Si vous êtes aussi là, manifestez-vous en saluant des frères, en saluant des sœurs pour la gloire du Seigneur. Si vous êtes là, ne soyez pas réticents au comment. Saluez aussi des bien-aimés. Un saint baiser juste pour manifester votre présence. Shalom à tous les élus. Shalom à toute la famille sainte. Que le Seigneur Dieu soit avec vous. Par votre salutation, Dieu peut faire encore grâce. Une connexion peut s'établir. Par votre salutation, Dieu peut faire encore grâce. La lumière peut encore jaillir dans la vie de mon frère. En tout cas, saluons-nous. Pourquoi pas avec un commentaire. Salue ton frère, salue ta sœur, saluez tous les élus qui sont connectés ce soir pour écouter la sagesse du grand roi, qui est le véritable Salomon. Je me souviens un jour, la reine de Séba a entendu parler de la sagesse de Salomon. La Bible dit, elle est venue pour voir les rois. Elle n'est pas venue main vide, elle a amené des énigmes. Elle a amené des paraboles, des questions difficiles devant le roi Salomon. Et la Bible me dit, quand elle est arrivée, elle a exposé ses préoccupations devant le roi, et le roi lui a donné satisfaction à toutes les questions, satisfaction à toutes les préoccupations, et elle était contente. Voilà ce qu'elle a dit avant de retourner. Elle a dit, errez les gens qui sont continuellement au pied du roi, pour écouter sa sagesse. Ce que j'ai entendu, et quand je suis arrivé sur place, ce que j'ai vu, c'est plus que ce que j'avais entendu. Pourquoi? Puisqu'elle a eu solution à toutes ses préoccupations, elle a eu solution à tous ses problèmes, elle a eu solution, réponse à toutes ses questions. Mais moi, je connais un homme qui est venu. Cet homme a dit, vous avez entendu parler de Salomon. Mais ici, il y a celui qui est plus que Salomon. C'est la personne de Jésus-Christ. Et je crois ce soir, tu es venu aussi avec des questions difficiles. Tu es venu aussi avec des énigmes, des paraboles, des problèmes irrésolus. Mais laisse-moi te dire que tu ne t'es pas approché devant un homme, mais tu t'es approché devant celui qui est plus que Salomon. Et tu diras aussi comme cette femme, heureux ceux qui sont autour du roi. J'aime ça. Nous devons rester au pied du Seigneur pour écouter la sagesse. Voilà la part que Marie avait choisie. Quand Jésus était dans la maison, Marie était au pied du Seigneur en train d'écouter l'instruction, en train d'écouter la sagesse. Mais Marthe était occupée aux travaux ménagers. Marthe a dit à Jésus, si tu peux ordonner à ma sœur de venir m'aider. Le Seigneur a dit,
Marthe, toi, tu t'occupes beaucoup des travaux ménagers, mais Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Toi qui as choisi la part de rester au pied du Seigneur, de rester au pied du Maître, tu as choisi la noble part, la part qui ne te sera jamais ôtée. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, si nous pouvons partager, si nous pouvons nous appeler et dire aussi aux autres que nous sommes là, la table est déjà apprêtée, ça sera une bonne chose. Nous voulons partager la parole du Seigneur ce soir. Notre thème, c'est les soucis des filles de Lot. Je serai très lent. Mon souhait, c'est que tu me comprennes, que tu comprennes la pensée de Dieu ce matin et ce soir. Si je ne parviens pas à épuiser la pensée ce soir, même la semaine prochaine, on pourra encore évoluer sur le même thème, les soucis des filles de Lot. Nous allons lire notre texte de base, c'est dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. Nous commençons à partir du 30e verset. Genèse chapitre 19, verset 30 jusqu'à 38, c'est une longue lecture, mais je vais y aller rapidement. Pendant que nous lisons, si vous pouvez partager, faites-le. Si vous pouvez inviter quelques amis, faites-le pour la gloire du Seigneur. Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles. Car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle s'est couchée, ni quand elle se leva. Le 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ses jours. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ses jours. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Nous lisons Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54, le 5e verset. Je prends 4 et 5. Ésaïe 54, 4 et 5. Ne crains pas, car tu ne seras point confus. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse cette lecture de la parole, telle que nous le disons. Il y a la lecture de l'eunuque éthiopien, c'est-à-dire il lit seulement, il ne comprend pas ce qu'il lit. Il y a la lecture des sacrificateurs qui font seulement la lecture sans donner l'explication. Il y a la lecture de Philippe qui doit être là pour donner l'explication à la lecture. Notre thème, c'est les soucis des filles de Lot. Pour comprendre bien l'histoire, Lot était avec Abraham. Un moment, ils se sont séparés. Lot est allé habiter
dans la contrée de Sodome et de Gomorre. Et quand Lot est arrivé là-bas, c'était un peuple corrompu, le peuple de Sodome. C'était un peuple qui vivait dans les souillures et dans le péché. Cela est arrivé devant le trône de gloire, cela est arrivé devant le Seigneur, et Dieu avait jugé bon de détruire la ville de Sodome et de Gomorre. Suivez-moi très bien. C'est ainsi que l'Éternel Dieu va envoyer 2 anges pour brûler la ville, pour détruire Sodome et Gomorre. Mes frères, si vous lisez Genèse 18, la Bible dit Abraham était devant la tente. Il était assis devant la tente sous les chênes de Mamré. À la chaleur du jour, lorsqu'Abraham regarde devant lui, il y avait 3 personnes qui venaient. Mais Abraham, avec l'œil prophétique, avec l'œil de la foi, il a vu une seule personne. Ils étaient 3. Je comprends que Elohim était là avec 2 anges à ses côtés. Mais Abraham n'a vu qu'une seule personne. Il est allé se prosterner en disant, « Mon Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Entre chez moi. Je vais faire quelque chose, tu vas manger. Je vais laver vos pieds. Je vais vous servir. Et alors vous allez continuer votre marche. » L'Éternel a écouté cette demande du Père Abraham. Il est allé, vous connaissez bien l'histoire. Abraham a tué un veau. Il a servi. Dieu a mangé avec les 2 anges qui étaient avec lui. Et par après, l'Éternel va faire la promesse à Abraham. Il lui dira, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai, Sarah aura un fils. Ça, c'était la promesse, ça, c'était la parole qui était sortie dans la bouche de l'Éternel Dieu lui-même. Il a dit à Abraham l'année prochaine. C'est pourquoi dans la fois passée, j'avais dit que Isaac, c'est un enfant qui a fait 12 mois dans le ventre de Sarah. Isaac n'a pas fait 9 mois comme tout autre enfant, mais il a fait 12 mois. Pourquoi? Puisque le temps que Elohim était en train de donner la promesse, il était en train de parler à Abraham, il a dit l'année prochaine. Imaginons aujourd'hui, c'est le 30 juin. C'est-à-dire le 30 juin 2021. À la même époque, à la même période, Isaac doit être né. Et pourtant, la sémence est entrée quand Elohim était en train de parler. J'avais dit que c'est le même fait avec l'ange Gabriel. Marie était vierge, mais elle a conçu quand l'ange Gabriel parlait. Cette parole est entrée dans le ventre de Marie. Cette parole a amené la grossesse, a amené la sémence. Et Marie doit enfanter. Donc quand l'Éternel parlait à Abraham, il faisait la promesse que l'année prochaine, à la même période, Sarah aura un fils. Cette parole était la sémence qui était en train d'être communiquée à Sarah. Ils étaient 3. Dieu a parlé. Et en sortant pour aller à Sodome et Gomorre, ils sont partis 2. Si vous lisez très bien Genèse 18, ils étaient 3, mais Genèse 19, ils sont arrivés 2 à Sodome et Gomorre. L'un est resté dans la maison d'Abraham pour accomplir la promesse. C'est pourquoi moi je crois que là où Dieu a parlé, Dieu s'est fait sentinelle de sa parole. Quand Dieu promet, il s'est fait sentinelle de sa parole. Il veille à ce que ce qu'il a dit soit accompli afin qu'il ne soit pas pris pour menteur. Voilà pourquoi je t'exhorte, toi qui as la promesse de Dieu, tu ne mourras pas avant que celle-ci soit accomplie. C'est évident. Quand Dieu parle, il s'est fait sentinelle de sa parole. Il est resté dans la maison d'Abraham. Il est resté chez Abraham pour honorer sa parole, pour accomplir, pour veiller à ce que ce qu'il a dit soit accompli, que les verbes puissent prendre corps. Mes frères, vous savez, Dieu se glorifie. Dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Mais quand cette parole a pris chair, quand cette parole a pris corps, nous avons vu la gloire du Fils de Dieu.
Oh, donc, quand la parole prend corps, quand la parole prend chair, c'est la gloire de Dieu qui doit se manifester. C'est la gloire de Dieu qui doit être visible. C'est pourquoi Job a dit, mon oreille avait entendu parler, mais mon œil t'a vu. Nous ne nous limitons pas seulement au verbe. Nous ne nous limitons pas seulement aux promesses. Dieu a dit, Dieu a dit. Non, non. Nous voulons aussi voir ce que Dieu a promis. Voilà, Dieu est Dieu quand il réalise ce qu'il a promis. Dieu n'est pas comme un politicien. Il peut faire des promesses à un moment, il se sent incapable. Avant 5 ans, il ne réalise pas ce qu'il a promis. Mais Dieu, quand il fait la promesse, il veille à ce que ce qu'il a promis soit concret. Il veille à ce que sa promesse puisse être manifeste. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi je t'exhorte, toi qui es là ce soir, que tu ne mourras pas sans que tu aies vu, sans que tu aies contemplé, sans que tu aies touché ce que Dieu a promis dans ta vie pour que Dieu soit glorifié. Ils étaient 3 dans la maison d'Abraham. Elohim a parlé, mais pour sortir, la Bible dit, Lot était à la porte de Sodome et Gomorrhe, il a vu 2 personnes venir. C'est là que je dis qu'une personne est restée pour accomplir la promesse dans la maison d'Abraham. Ne t'en fais pas. Parfois tu vis le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu ne peut pas se renier. Il veille à ce que ce qu'il a dit soit accompli. Et je te rassure, cela aura son accomplissement imminent au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, Lot était assis à la porte de la ville de Sodome. Il a vu 2 personnes venir vers le soir. J'aime ça. Suivez-moi très bien. Les 2 anges sont arrivés à Sodome le soir. Ils ont trouvé Lot à l'entrée, à la porte. C'est-à-dire, Lot était prêt. Il voulait quitter. La vie de l'intérieur, la vie de Sodome déplaisait Lot. Dégoûtait Lot. Pourquoi? Puisqu'il y avait le péché à l'intérieur. Lot voulait sortir. Voilà pourquoi il venait. Il s'asseyait à la porte de la ville. Et c'est là qu'il a rencontré les 2 anges. Le soir. J'aime ça. Pourquoi? Puisque quand ils viennent d'eux, il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi, mes frères. Quand ils viennent à 2, il y a toujours un pourquoi. Puisque l'un est là pour écrire. L'autre est là pour lire. Moi, je connais les deux qui sont les 2 grands prophètes majeurs. Il y a Moïse, il y a Jésus. Moïse a écrit, Jésus est venu lire seulement. Si l'un lit, l'autre explique la lecture. Gloire au Seigneur. Si vous êtes là, manifestez votre présence. Donc, si l'un lit, l'autre doit expliquer la lecture. C'est-à-dire, il marche à 2. Voilà pourquoi quand l'autre est là, il voit 2 personnes venir. C'est-à-dire l'un est là pour lire. L'autre est là pour expliquer la lecture. Frère, là où il n'y a pas la lecture et l'explication, il y a la mort. Que Dieu soit loué. J'aime ces 2 espions qui sont entrés dans la maison de Rahab. Rahab a reçu aussi le soir 2 espions. Ils sont venus vers le soir. J'aime ça. Au jour du Seigneur, je pourrais bien expliquer ces mystères. Ils sont venus vers le soir, Rahab les a reçus dans sa maison. Et ils étaient là, l'un était en train de lire, l'autre expliquait Rahab le mystère. Toute la nuit, ils ont averti Rahab que nous viendrons détruire cette ville de Jéricho. Rassemble auprès de toi tes parents, tes frères, tes sœurs dans cette maison ici. Un jour, Jéricho sera détruit. Rassemble. Donc, ils ont expliqué à Rahab toute la nuit. Oh, j'aime ça. L'église, nous traversons le temps de la nuit. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au jour de l'enlèvement de l'église, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps du soir. C'est-à-dire, le jour de la Pentecôte, le soir est venu. Nous sommes, l'apôtre Paul d'ailleurs, il dit que la nuit est tellement avancée. Donc, dans l'église, c'est cette maison de Rahab où il y a les 2 espions. L'un est en train de lire, l'autre est en train d'expliquer. L'église, c'est cette maison de Lot qui a reçu les 2 anges. L'un est en train de lire, l'autre est en train d'expliquer. C'est-à-dire, toute la nuit, on avertit l'autre de quitter Sodome. Bien-aimé,
si tu ne remarques pas la présence des deux, c'est-à-dire l'un lit, l'autre explique. L'un est en train de faire la lecture, l'autre est en train d'expliquer la lecture. Puisque là où il y a la lecture et l'explication de la lecture, il y a la vie, il y a la joie, il y a la victoire dans les combats. Et c'est dans l'église qu'on doit trouver ces deux messagers. Le premier, il lit, qui est Moïse. Le deuxième, il explique, qui est Jésus-Christ. La Bible dit, la loi est venue par Moïse. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Moïse amène la loi. La grâce, c'est l'explication de la loi. Jésus amène la grâce. Ils sont deux. C'est pourquoi la fois passée, je vous avais dit, si on vous gifle à gauche, donnez l'autre joue. Si le premier messager gifle ici, donnez l'autre joue pour que le deuxième messager gifle encore ici, pour que la vie soit totale, pour que la joie soit totale. Un jour, Gédéon voulait combattre avec Amalek. La Bible dit, Amalek est venu, et Gédéon était dans la peur, il craignait. Dieu lui dit, ne crains pas, j'ai livré ces gens entre tes mains. Pour être rassuré, cette nuit ici, fais un déplacement, va au camp des Madianites. Va au camp des Madianites, va au camp des Amalek et tu vas entendre ce qu'ils vont dire. La Bible dit, quand Gédéon est allé, il a pris un de ses serviteurs, ils sont allés. Et quand ils sont arrivés, il s'est caché derrière la tente d'un Madianite qui était en train de donner les songes. Il a dit, pendant que je dormais, j'ai vu un songe. Quel est ce songe-là? Il a dit, j'ai vu un gâteau d'un pain d'orge. Ce gâteau a frappé une des tentes. La tente est renversée. Le dessus est allé en dessous. Et le dessous est allé au-dessus. Ça, c'est le premier qui a donné le récit. Ça, c'est le premier qui a lu. C'est le premier qui a donné le songe. Maintenant, son ami interprète le songe, il dit que le pain que tu as vu, le pain d'orge, n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Pendant qu'il expliquait ça, Gédéon était à côté en train d'écouter. Il a écouté le récit, la lecture du songe. Il a écouté aussi l'explication. Il a adoré le Seigneur. Oh, je t'interdis d'adorer là où il n'y a pas la lecture et l'explication. Frère, la Bible dit... L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire là où il y a l'explication exacte de la parole, c'est là où on doit voir l'adoration. Frère, la vraie adoration, c'est là où les choses sont bien expliquées. Comment tu peux adorer quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux adorer là où il n'y a pas la bonne explication de la parole? Puisque Jésus avait dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens adorent aujourd'hui ce qu'ils ne connaissent pas. La vraie adoration, mes frères, c'est quand il y a le récit du songe, il y a aussi l'explication, c'est-à-dire il y a la lecture, il y a aussi l'explication de la lecture. Mais s'il y a la répétition seulement des écrits, il y a seulement la lecture, pas d'explication, il n'y a pas d'adoration, il y a les voiles. J'aime ça. Que Dieu vous bénisse si vous êtes là, manifestez votre présence au nom de Jésus-Christ. Les mages de l'Orient, ils ont été conduits par l'étoile, ils ont suivi l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Quand ils sont arrivés à Bethléem, la Bible dit, ils ont trouvé, suivez-moi très bien, ils ont trouvé Marie avec l'enfant qui était émailloté. J'aime la Bible. C'est-à-dire l'enfant qui était là, mais émailloté, voilé. L'enfant était couvert. Marie avait couvert Jésus. L'enfant était émailloté, mais les mages l'ont adoré. Ils ont adoré ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils n'ont pas vu. Mais ils ont quand même adoré. L'enfant était voilé. Ils l'ont adoré. Ça, c'était les mages de l'Orient. Mais moi et toi, Jésus-Christ est mourant à la croix de Golgotha. Il n'avait pas d'habit, il n'avait plus de voile, c'est-à-dire il était nu. Frère, nous pouvons bien l'adorer. Pourquoi? Puisqu'il est dévoilé.
C'est du matin, ils ont adoré l'enfant qui était émailloté, l'enfant qui était couvert qui était voilé, qui était couvert de couches. Mais ils l'ont adoré. Mais nous, du soir, nous adorons l'homme tel qu'il est. J'aime ça. C'est pourquoi moi je confesse que l'Éternel, notre Seigneur Jésus, il est mort à la croix sans habit. Pourquoi? Puisqu'il devait être clair afin que nous puissions l'adorer. Voilà pourquoi le Père Noé, quand il est dehors, il est voilé. Quand il est dehors, bien qu'il soit ivre, il est voilé. Mais quand il rentre dans la tente, il doit se dévoiler. Pourquoi? Puisque l'adoration doit être claire et complète, là où les choses sont bien expliquées. Souvent, je dis aux élus, vous êtes heureux. Pourquoi? Puisque vous avez l'explication correcte des choses. La présence des deux. L'un lit, l'autre explique. Ils sont arrivés chez Rahab, deux. Ils sont arrivés chez Lot, deux. Et le Seigneur Jésus, quand il veut envoyer les disciples, la Bible dit, il les a envoyés 2 à 2. Il les a envoyés 2 à 2. Pourquoi? Puisque l'un devait lire, l'autre devait expliquer la lecture. Frère, si vous entrez dans un rassemblement qui s'appelle Église et que vous ne remarquez pas la présence de la lecture et de l'explication, souvent dans beaucoup d'églises, il y a toujours la lecture. Il n'y a pas l'explication. Là où il n'y a pas l'explication, il n'y a pas la vie. Et l'adoration n'est pas bonne, n'est pas complète. Que Dieu soit loué. Lot a reçu ces 2 anges dans sa maison. C'était la nuit. Et je dis aussi à l'église que nous traversons le temps de la nuit. La nuit est tellement avancée. Écoutez l'avertissement des 2 oints. Écoutez l'avertissement de 2 témoins. Écoutez l'avertissement de message de la grâce. Lot a écouté. Ils l'ont averti que nous sommes venus pour détruire cette ville ici. La méchanceté de cette ville est montée devant le trône de Dieu. Alors nous sommes venus pour détruire la ville, mais néanmoins toi, tu dois quitter. Et la Bible dit que pendant que ces 2 anges, suivez-moi très bien, pendant que ces 2 anges étaient dans la maison la nuit avec Lot, toute la ville de Sodome est venue devant la porte de Lot. Waouh! Et la Bible dit, du plus petit jusqu'au vieillard. Suivez-moi très bien. Au jour du Seigneur, je pourrais bien parler de ça. Du plus petit jusqu'au vieillard. Ils sont venus, ils frappaient devant la porte de Lot en lui disant, faites sortir les 2 personnes qui sont entrées dans ta maison. Nous voulons les connaître. Nous voulons coucher avec eux. Voilà la méchanceté de Sodome. Ils ont déclaré à l'autre, faites-nous sortir les 2 personnes qu'on a vues entrer chez toi. Faites-les sortir dehors, nous voulons les connaître, nous voulons coucher avec eux. Frère, je me suis posé la question. La Bible dit très bien, du plus petit au plus grand, au vieillard même. Comment est-ce que le plus petit peut avoir les désirs sexuels? Comment est-ce que le vieillard peut avoir les désirs sexuels? Lisez bien la Bible, du plus petit jusqu'au vieillard, ils ont dit à l'autre, faites-nous sortir les 2 anges, les 2 personnes, nous voulons coucher avec eux. Il y a un mystère. Il y a un mystère, c'était le comble du péché. Même les plus petits, ils voulaient coucher avec ces 2 hommes. Même les vieillards, ils voulaient coucher avec cet homme. Et pourtant, humainement parlant, ils n'avaient plus le désir. Mais cette nuit-là, il voulait coucher avec les 2 personnes, les 2 anges. Écoutez, l'autre leur a demandé, leur dit que non, non, non. Ces gens, ce sont mes visiteurs. Ne faites pas du mal à ces gens ici. J'ai 2 filles qui sont vierges. Elles n'ont pas encore connu d'homme. Je peux les sortir dehors. Comme ça, vous pouvez les abuser. Vous pouvez faire d'elles tout ce que vous voulez. Mais à ces 2 personnes, à ces 2 anges, je vous prie, ce sont mes invités. Ce sont des visiteurs. Ne faites pas du mal. Gloire au Seigneur. Malgré la souillure, malgré le péché qui était à Sodome et Gomorrhe, néanmoins Lot est parvenu à garder ses 2 filles vierges. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Si vous êtes là, manifestez votre présence. Manifestez votre présence pour la gloire du Seigneur. Malgré que Sodome était corrompu,
Malgré que les péchés étaient au point culminant, malgré que les péchés donnés étaient pourris, la ville était pourrie, mais néanmoins Lot, que Dieu bénisse Lot, pourquoi? Puisqu'il avait donné un bon enseignement à ses deux filles. Malgré le temps que passait Lot à Sodome et Gomorrhe, ces deux filles étaient restées vierges. Frères, soyons comme Daniel à Babylone. Malgré que le pays était corrompu, malgré que le pays était souillé, mais Daniel a gardé la vie de Jérusalem à Babylone. Frères, sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Gardons la pureté, gardons la sanctification, malgré que nous nous retrouvons dans un environnement pourri, un environnement souillé. C'est possible d'être saint. C'est pourquoi nous croyons à la sainteté pendant que nous sommes vivants. Ce n'est pas que quand quelqu'un va mourir qu'on les baptise maintenant des saints. Non. Pendant que nous sommes vivants, nous pouvons mener une vie de sainteté et de pureté. Voyez, Lot a gardé ses deux filles. Lui-même a dit que j'ai encore mes deux filles vierges qui n'ont pas encore connu d'homme. Je peux vous les amener dehors. Vous pouvez les abuser, frères. À l'état, au degré où était le péché à Sodome et Gomorrhe, mais les deux filles de Lot gardaient l'enseignement de leur père, gardaient l'instruction. Que Dieu bénisse Lot puisqu'il avait bien éduqué ses enfants. Que Dieu soit loué. Malgré les instances de Lot en disant à ces gens qui étaient venus devant la porte que je peux vous sortir mes deux filles, les gens ne voulaient pas, ils voulaient seulement que les deux anges sortent dehors. Et la Bible dit, quand ils poussaient la porte, les deux anges ont frappé tout le monde d'aveuglement. Je prie aussi ce soir que l'Éternel Dieu frappe d'aveuglement tous ceux qui te cherchent à mal, tous ceux qui te combattent. David même dit que leur chemin soit trémoussant, qu'ils glissent dans leur marche. J'aime ça. Que l'Éternel frappe d'aveuglement alors tous tes ennemis ce soir, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont comploté le mal, tous ceux qui cherchent à détruire, à te déstabiliser, tous ceux qu'on a envoyés comme des messagers pour venir te faire du mal au travail, dans le mariage, dans ta santé, dans ton ministère, ma prière ce soir est que le Dieu que je prêche puisse les frapper d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Cela a été fait même à Gethsémane. Cela a été fait même avec l'apôtre Paul. Le même Dieu là agit encore aujourd'hui. Oh, je le déclare avec foi, que tes ennemis soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Que tous ceux qu'on a envoyés, des émissaires, des messagers diaboliques, qu'on a envoyés pour s'aimer les troubles dans ton mariage, pour s'aimer les difficultés dans ta vie, pour s'aimer les troubles dans ton travail, ce soir ici, qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus de Nazareth. Et tu le dis, Amen, qu'il te soit fait selon ta foi. Gloire au Seigneur. Les deux anges ont frappé d'aveuglement tous les gens qui étaient venus devant la porte. Et ils ont pris Lot. Ils l'ont sorti. Suivez-moi très bien vraiment. Ils ont pris Lot, ils l'ont sorti de Sodome. Et la mission des deux anges était de frapper la ville de Sodome. C'est pourquoi moi je crois, pendant que l'église de Dieu est encore sur la terre, Dieu ne peut pas frapper des fléaux. Pourquoi? Puisque son épouse est encore là. Il fallait que l'autre puisse quitter d'abord Sodome et Gomorrhe pour qu'on puisse maintenant frapper, détruire la ville. Et quand Lot est sorti, la ville était enflammée. Lot est sorti, lui Lot, sa femme et ses deux filles. Ils sont sortis, les deux anges leur ont dit, sauvez-vous, allez vers la montagne. Lot est sorti et on leur a dit de ne pas regarder en arrière. J'aime cette instruction. Prenez du temps, précipitez-vous, allez vers la montagne, sauvez-vous, ne regardez pas en arrière. Et la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Frères, dans ce chemin que nous avons engagé, c'est one way, c'est un seul chemin, c'est voie unique, sens unique.
Nous n'avons pas le droit de reculer. Nous n'avons pas le droit de retourner en arrière. Nous n'avons pas le droit. Nous devons toujours aller de l'avant. Dieu nous a appelés à aller de l'avant avec lui. Mais pendant qu'il sortait, pendant qu'il marchait, la Bible dit la femme de Lot s'est souvenue. Elle a voulu regarder en arrière. Et pourtant l'instruction était que ne regardez pas en arrière. Elle a entendu cette instruction, mais elle s'est détournée pour voir en arrière. Qu'est-ce qui était devenu Sodome et Gomorrhe? Sur les champs, elle est devenue une statue du sel. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça, c'était les conséquences de la désobéissance. Mais laissez-moi aller dans la folie, puisque les aigles sont là. Apprêtez vos ailes, nous allons encore prendre des degrés. Puisque les aigles sont là ce soir, laissez-moi entrer dans la dimension révélation pour vous dire que la femme de Lot a manifesté l'amour envers ses deux filles. Pourquoi? Puisqu'elle a compris que quand nous allons sortir, là où nous allons, je serai, moi, la femme de mon mari. Mais mes deux enfants n'auront pas de vie. Pourquoi? Puisqu'ils n'auront pas de mari et ne vont pas enfanter. Alors qu'est-ce que je peux faire? Moi, je dois accepter. Je dois me sacrifier. Je dois mourir. Je dois rester pour que mes deux filles puissent avoir la vie. Ça, c'est uniquement pour les aigles. Hein? Ça, c'est uniquement pour les aigles. Donc, l'acte que la femme de Lot a fait, c'est un acte d'amour envers ses deux filles. Je passe. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Et Lot va quitter, il va s'installer à Tsoar. C'est ce que nous avons lu dans Genèse 18 et Genèse 19, le verset 30 à 38. Suivez-moi maintenant attentivement. Lot s'installe à Tsoar. C'était dans une grotte, dans la caverne. Et là, c'était la sécurité. Pourquoi? Puisqu'ils étaient dans la caverne. Ils étaient bien protégés, ils étaient bien sécurisés. Après un temps, la Bible dit, Lot s'est retrouvé avec ses deux filles. Lui-même, Lot, était devenu vieux. Suivez-moi très bien, je commence maintenant l'explication de mon message. J'ai dit que si je ne parviens pas à terminer ma pensée, le mardi prochain, je serai encore avec vous. Les deux filles de Lot ont remarqué que leur père est devenu vieux. Ça, c'était la première remarque, le premier constat. Le père est devenu vieux. Deuxième constat. Elles ont remarqué que dans la contrée, là où elles habitaient, il n'y avait pas d'hommes. Jésus est Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Elles ont constaté que la ville, ou bien la contrée où elles vivaient, il n'y avait pas d'autres hommes si ce n'est que leur père. La première des choses, le papa est devenu vieux. La deuxième des choses, il n'y en avait pas deux, il n'y en avait pas trois. Elles ont remarqué qu'il n'y avait qu'un seul homme. Un seul homme. Et cet homme-là, c'est Lot. Aigle, si on peut acclamer le roi des rois, si on peut donner gloire au Seigneur, le Seigneur nous aime. Pourquoi? Puisqu'il nous donne l'explication de toutes choses. J'ai dit que là où il y a l'explication, il y a la vraie adoration. Là où il y a l'explication, il y a la vie. Si vous êtes là, manifestez votre présence. Si vous êtes avec moi, manifestez, commentez pour que je sois rassuré que nous sommes ensemble. Je ne prêche pas dans le désert. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Les aigles qui sont là ce soir. L'aîné a dit à la cadette. Pourquoi? Puisqu'elles étaient deux filles avec leur papa. Elle a dit que notre père est devenu vieux. Frère, permettez-moi de rester un peu là-bas. D'expliquer que la vraie bénédiction, c'est quand le père devient vieux. Dans la vie de l'homme, il y a deux temps. Il y a le matin, il y a le soir. Le matin, c'est la jeunesse. La jeunesse est caractérisée par la force. La jeunesse est caractérisée par les ambitions. La jeunesse est caractérisée par les mouvements. C'est-à-dire, on est debout, on a la force. C'est quand on est encore jeune. Mais le soir est caractérisé par la vieillesse.
Et quand on est vieux, on est faible. Même Dieu, j'ai dit et ce soir, je suis en train d'expliquer aux aigles. Je communique cette pensée aux aigles. Même Dieu a eu 2 temps, le matin et le soir. Le matin de Dieu, c'est le temps où il y a la force, le temps de la loi. Œil pour œil, dent pour dent. Celui qui tue par l'épée, il mourra par l'épée. Tu as détruit l'œil, on te détruit aussi l'œil. C'est-à-dire, il y avait la force. Dieu était fort. Comprenez-moi spirituellement. C'était le temps du matin, le temps de la force, le temps de la loi. Maintenant, le soir, c'est la vieillesse de Dieu que nous disons que la grâce, c'est la vieillesse de Dieu. Les païens disent que non, Dieu est devenu vieux, il ne frappe plus. Donc, le soir, c'est le temps de la vieillesse. Et je vous dis que la vraie bénédiction, c'est le soir. Salomon est d'accord avec moi puisqu'il a écrit dans les livres des Proverbes. Il dit que celui qui bénit son frère le matin, à haute voix, cela est considéré comme une malédiction. Le matin, c'est la force. Le matin, c'est le temps de la loi. Et le temps du matin, il n'y avait pas la bénédiction, il y avait la mort. Mais le soir, c'est le temps de la vieillesse. Même Abraham a manifesté Isaac dans la vieillesse. Ce n'était pas quand il était... Pourquoi? Puisque quand tu es jeune, tu peux te frapper la main à la poitrine, tu dis que non, si j'ai eu du travail, c'est ma force. C'est puisque j'ai fait des démarches. Si j'ai réussi, c'est moi. Pourquoi? Puisque tu comptes sur ta force. Tu es jeune, tu comptes sur ta force. Mais le soir, quand tu es vieux, c'est-à-dire tu es dépourvu de toute recommandation. C'est-à-dire tu n'espères plus en rien. Et quand Dieu va agir, tu vas rendre gloire à Dieu, tu diras que non, moi ici je ne pouvais plus rien, mais c'est Dieu qui a agi. Voilà pourquoi notre père Abraham, il a manifesté Isaac dans sa vieillesse. Voilà pourquoi même Isaac, pour bénir Jacob, pour bénir Ésaü, il l'a fait dans la vieillesse. Quand il était devenu vieux et ses yeux ne voyaient plus, il a béni maintenant. Frère, je vous dis que ce soir, j'aimerais que tu sois aussi dans cet état. La grâce, c'est la vieillesse de Dieu. Et la vraie bénédiction vient pendant le temps de la vieillesse. La vraie bénédiction vient le soir. J'aime ça. Nous sommes le peuple du soir. Et les 2 filles de Lot ont remarqué que le père était devenu vieux. Pourquoi? Puisque quand il est jeune, c'est difficile de s'approcher de lui. Suivez-moi très bien les aigles. Si nous sommes ensemble, manifestez-vous vraiment. J'aimerais cette interaction. J'aime voir cette interaction. J'aime voir la vie entre moi et vous. Elles ont compris que pendant que notre père est jeune, si nous nous approchons de lui, il va nous maudire. Si nous nous approchons de lui, il ne va pas accepter. Attendons qu'il devienne vieux. Pourquoi? Puisqu'il n'aura plus de force de refuser. Il ne va plus refuser. Il ne va rien faire. Pourquoi? Puisqu'il est vieux. C'est ça la grâce. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur, mes bien-aimés. Elle a dit, l'aîné a dit à la cadette que papa est devenu vieux. Notre père est devenu vieux. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que nous avons cherché, nous avons inspecté dans toute la contrée. Il n'y a point d'homme, il n'y a qu'un seul homme, c'est notre Père. Mes frères, cet homme-là, c'est celui que Pilate avait présenté. Après avoir scruté, il l'a amené, il a dit, voici l'homme. C'est l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Il est le seul. Salomon dit que j'ai cherché parmi les femmes, je n'ai trouvé aucun. Et parmi les hommes, je n'ai trouvé qu'un seul homme. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ, frère. Il est le seul homme que je te présente ce soir. Jésus de Nazareth. Alors, ils se sont dit, papa est devenu vieux. Il n'y a point d'autre homme si ce n'est que notre Père. Maintenant, nous, on veut garder la vie de notre Père. Voilà les soucis. C'est ça même le thème de mon message.
Nous voulons garder la race, la vie qui est à notre père. Nous voulons garder ça. Puisque bientôt papa va mourir. Mes frères, pardon, suivez-moi très bien. Vraiment, j'ai besoin de votre attention. Papa est devenu vieux. Bientôt là, il va mourir. Il n'y a pas d'autre homme. Maintenant, notre souci, c'est de garder la vie, c'est de garder la sémence, c'est de garder la nature de notre Père. Nous voulons, même si papa va mourir, que sa vie continue. Nous voulons commencer à voir notre papa, même si dans la chair, on ne le voit plus. Même si dans la chair, il n'est pas là, il n'est plus là. Mais nous voulons commencer à les voir. Voilà les soucis qui animaient les deux filles de Lot. Que Dieu soit loué. J'aimerais que ça soit aussi ton souci ce soir. Au lieu de te soucier des choses du monde, des choses qui sont passagères, au lieu de te soucier, tu ne dors pas. Comment est-ce que je vais construire? Comment est-ce que je peux avoir ceci, cela? Comment est-ce que je vais voyager? Comment est-ce que je peux avoir les visas? Les soucis primaires qui animaient les filles de Lot, c'est de garder la vie, la sémence qui était dans leur père. Elles ont constaté que le père est devenu vieux. Le père va mourir bientôt. Il n'y a plus d'autres personnes, d'autres hommes. Mais nous voulons garder la vie de notre père. Même s'il meurt, nous voulons... Oh, voilà ce que le Seigneur avait dit. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous me verrez. Dans la chair comme ça, on ne les voit plus. Mais dans l'esprit, nous sommes avec Jésus-Christ. Voilà les soucis que les deux filles de Lot avaient. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous voulons garder la vie de notre père. Notre souci, c'est que papa est devenu vieux. Il va mourir bientôt. Et s'il mourait comme ça, nous perdons. C'est fini, l'histoire est effacée. C'est fini, tout est enterré, on ne saura plus, ça va rester une histoire que non, il y avait un homme qui s'appelait Lot. Mais nous voulons la perpétuité, la continuité de sa vie. Nous voulons garder la vie de notre papa. Même si dans la chair il mourait, mais nous voulons garder sa vie. J'aime ça. Si vous êtes avec moi, manifestez-vous. Si vous me suivez très bien, manifestez-vous. Voilà les soucis des filles de Lot. Elle n'avait pas de souci d'avoir des bâtiments. Elle n'avait pas de souci d'avoir que non, papa nous laisse des maisons, que papa nous donne l'argent. Non, non. Les soucis qu'elles avaient en eux, c'est d'avoir la vie qui était dans leur père. Elles voulaient garder la sémence, la race, la nature de leur père en eux. Mais comment? Comment? Oh, que le Seigneur Dieu bénisse ma sœur Nadège. Qu'il bénisse ma sœur Laetitia, qu'il vous bénisse vous qui êtes là, ma sœur Benoît, que la main de Dieu soit sur vous qui êtes attachés ce soir pour suivre la vraie parole de Dieu. Voilà les soucis. Voilà les soucis qui animaient les deux filles de Lot. Elles voulaient avoir la vie de leur père. Pourquoi? Puisque bientôt il va mourir. Mais comment? Comment est-ce qu'on peut faire? Oh, gloire à Dieu. Écoutez-moi. Je suis en train de donner cette pensée sur le plan de la révélation. Suivez-moi très bien. C'est sur le plan de la révélation. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes avec les aigles dans les airs. Si tu viens de t'attacher, tu viens de se connecter, récupère directement les ailes. Cherche les ailes, rejoins-nous dans les airs. Ce soir, nous n'allons pas patauger, nous n'allons pas marcher comme l'Autriche. Nous serons dans les airs. Alors si tu viens de te connecter, cherche les ailes, manifeste les ailes, nous sommes dans les airs. Voilà les soucis qui animaient les deux filles de Lot. Nous voulons garder la vie de notre père. Nous voulons garder la sémence, la nature qui est dans notre papa. Nous voulons garder ça, même s'il mourait, mais nous voulons garder ça. Comment? Comment est-ce qu'on va faire? L'aîné va dire à la cadette, ce soir ici, comme il est devenu vieux, il ne sait plus agir, il ne sait plus refuser, il ne sait plus. Pourquoi? Puisque vous allez voir même quand Isaac est en train de bénir Jacob, la Bible dit les yeux d'Isaac ne voyaient plus. La vraie bénédiction, c'est quand le père devient aveugle, ses yeux s'apaisantissaient. Même notre Seigneur, quand il est à la croix, laissez-moi vous dire, quand Jésus est à la croix, il est aveugle. Pourquoi? Puisqu'on l'a giflé, on lui pose la question,
devine qui t'a giflé. C'est-à-dire, ils l'ont vu vraiment qu'il était aveugle. Lorsqu'on l'a giflé, on lui pose la question. Si réellement tu vois, dis-nous qui t'a giflé. Frère, la grâce, c'est la vieillesse de Dieu. La grâce, c'est l'aveuglement de Dieu. Nous sommes un peuple béni, puisque nous sommes venus le soir où Dieu ne voit plus. Pourquoi? Puisque quand Dieu ouvre les yeux, il sait voir celui-ci c'est Israël, celui-ci c'est un Congolais, celui-ci c'est un Américain, celui-ci c'est un Martiniquais, celui-ci c'est un Kassaïen, celui-ci c'est un Mungala, celui-ci. Donc quand il ouvre les yeux, il sait nous identifier très bien. Mais quand les yeux sont fermés, il dit la voix j'entends c'est la voix de Thierry. Mais quand je touche le corps, c'est le corps de mon fils Jésus. C'est pourquoi dans la grâce, Dieu travaille avec l'odorat, il travaille aussi avec les touchés. Il sent seulement l'odeur, il touche. Mais les yeux sont apaisantis. Tu peux acclamer le Seigneur, pourquoi? Puisque tu es le temps, tu es arrivé au temps de la grâce. C'est ce temps-là où Rachel et Rebecca peuvent passer à la place de Rachel. C'est ce temps d'histoire, pourquoi? Puisque Jacob ne voit plus. Rebecca et Léa arrivent. On la prend comme Rachel. Pourquoi? Puisque c'est le temps de l'aveuglement, c'est le temps de la grâce. Et elles ont dit en elles-mêmes, l'aîné a dit à la cadette que non. Si nous y allons comme ça, c'est trop risqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Elles ont dit que ce soir ici, nous allons donner du vin à notre père. Suivez-moi très bien. Le souci, c'est de prendre la sémence, c'est de prendre la vie qui est dans leur père, garder ça. Même si le père mourait, elle garde la vie. C'est ça le souci. Frère, j'aimerais que ça soit ton souci aussi ce soir. Pourquoi? Puisque si tu as le père, si tu as la vie du père, tu as la vie, tu as tout ce qu'il faut. Nous voulons voir la vie du Père en nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment y arriver? Elles ont dit que nous allons lui donner le vin. Le Père va prendre le vin. Lorsqu'il sera enivré, nous allons nous approcher. Acclamons les rois des rois, bénissons les nains de l'Éternel. Les aigles, si vous êtes là, manifestez-vous encore. Elles ont compris que si nous laissons notre Père avec tous les 5 sens, et que nous nous approchons de lui, il va nous maudire. C'est de l'inceste. Mais non, pour que nous puissions nous approcher très bien, donnons-lui du vin, qu'on lui donne le vin. Quand il va prendre le vin, il va s'enivrer, ses sens ne vont plus bien travailler. C'est-à-dire, il va quitter l'état du père avec le vin. Il devient le fils. Ça, c'est pour les aigles. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire, quand nous lui donnons le vin, il quitte l'état du père, il devient le fils. En ce moment-là, nous pouvons maintenant nous approcher de lui. Gloire au Seigneur. Je vais prendre un exemple. Naomi dit à Ruth ceci. L'homme dans le champ où tu es en train de glaner s'appelle Boaz. Il est notre parent rédempteur. Alors je te demande ceci. Cette nuit ici, j'aime ça, pour que les choses, puisque toutes les choses ici se passent la nuit. Cette nuit ici, il doit vanner. Cette nuit ici, il sera dans le champ. Observe là où il va dormir. C'est-à-dire, ne t'approche pas de lui pendant qu'il travaille. Lorsqu'il est en train de travailler, sois loin de lui. Écoutez l'instruction que Naomi donne à Ruth. L'homme de Boaz là, il a la capacité de te racheter. Il a la capacité de devenir ton mari. Mais ne t'approche pas de lui quand il travaille. Ne t'approche pas de lui quand il est en mouvement. Regarde-le seulement de loin. Quand il va se reposer, le soir, quand il va dormir, maintenant, toi, Ruth, va à ses pieds, dors aussi à ses pieds. Les aigles, si vous êtes là, manifestez-vous. Donc, ici, Boaz, c'est tout un soleil, c'est tout un lion qui est en train de travailler. Lorsque le lion est en mouvement, on ne peut pas s'approcher. Pourquoi? Puisqu'il va te dévorer. Il va te tuer. Attends lorsqu'il va dormir.
Donc, lorsque le soleil est en train de travailler, Ruth ne t'approche pas. Regarde de loin, sois loin. Mais lorsque le soleil va dormir, lorsque le lion va se reposer, pourquoi? Puisque quand le lion se repose, il devient l'agneau. Oh, un jour nous allons parler de ce thème ici. Pendant qu'il travaille, il est le lion. Mais quand il se repose, il devient l'agneau. C'est alors que Ruth, tu peux t'approcher de lui. Si on est d'accord, si on est ensemble, manifestez-vous les aigles. J'ai dit que le travail, c'est la jeunesse. Le travail, c'est la loi. Pendant que le repos, c'est la grâce, c'est la vieillesse. Donc, pendant que Boaz travaille, pendant que Boaz est dans les champs en train de travailler, c'est le temps de la loi. C'est le temps où le lion est en train de rugir, frère. Quand le lion rugit dans la forêt, personne ne peut s'approcher. Tout le monde est en fuite. Mais Naomi a dit à Ruth que tu vas attendre quand il va se coucher. Quand il se couche, frère, approchons-nous. Pourquoi? Puisque c'est un cadavre, les aigles, nous devons nous approcher maintenant. Interdiction formelle, Ruth, de t'approcher de Boaz quand il travaille. Oh, j'aime ça. Notre Seigneur, c'est lui le véritable soleil. Lorsqu'il est en mouvement, lorsqu'il est en train de travailler, lui le véritable soleil, nous sommes en train de le contempler seulement de loin. Mais quand il se couche, lorsque le soleil est à la croix de Golgotha, puisque nous croyons que c'est à Golgotha où le soleil s'est couché, c'est à Golgotha où le lion s'est couché, c'est à Golgotha où Boaz s'est reposé, Ruth peut maintenant s'approcher. Église, c'est le temps de nous approcher maintenant du véritable Boaz qui est Jésus-Christ. Les filles de Lot ont compris que pendant que notre Père a tous les sens, pendant que notre Père est jeune, nous ne pouvons pas nous approcher de lui. Si nous nous approchons, il va nous maudire. Si nous nous approchons, il va prononcer la malédiction. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On attend qu'il devienne vieux. Pas seulement qu'il devienne vieux, qu'on lui donne le vin. Pourquoi? Puisque le vin, c'est l'amour. Ça rend joyeux le cœur. Ça trouble les sens. Gloire au Seigneur. On interdisait le vin aux sacrificateurs. J'ouvre une parenthèse. Dans l'ancienne alliance, on interdisait le vin aux sacrificateurs. Pourquoi? Puisque le vin trouble les sens. Il devait être bien, il ne doit pas boire de vin pour bien lire la loi. 2, pour distinguer le bien du mal. Voilà les 2 raisons pour lesquelles on interdisait le vin aux sacrificateurs. C'est-à-dire, le sacrificateur, quand il entre dans la tente d'assignation, il ne doit pas prendre le vin. Pourquoi il doit être bien? Premièrement, pour avoir l'aptitude de lire la loi textuellement, de lire très bien la loi. La deuxième raison, c'est pour distinguer le bien et du mal. Pour qu'il voie que cet animal, on ne doit pas l'offrir, ça ne doit pas entrer. Donc, il distingue le bien et du mal. Mais dans la nouvelle alliance, frère, Jésus est venu, il a bu. C'est vrai, ici, je suis en train de parler de l'amour et de l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire, aujourd'hui, Jésus ne lit plus, puisque la loi dit que les jours de sabbat, tu ne dois pas travailler les jours de sabbat. Ça, c'est lire la loi textuellement. Mais quand Jésus est dans l'amour du vin, quand Jésus n'a plus ce sens-là, les jours de sabbat, il travaille, il guérit les malades. Les jours de sabbat, il guérit l'aveugle. Les jours de sabbat, il guérit la femme qui avait les dos courbés. C'est-à-dire, il ne lit plus bien la loi. Il ne sait plus distinguer les juifs et les païens. Aujourd'hui, tout celui qui l'accepte, il devient son fils. Pourquoi? Puisqu'il a en lui l'amour. C'est pourquoi nous disons que dans la première alliance, il n'y avait pas l'amour. Les sacrificateurs n'avaient pas l'amour. Voilà pourquoi lorsqu'il a vu cet homme qui était frappé par les brigands, les sacrificateurs est venu, il a pris un autre chemin. Les Lévites est venu, il a pris un autre chemin. Pourquoi? Puisqu'en eux, il n'y avait pas l'amour. Les filles de Lot ont compris que non. Ce que nous devons faire, donnons du vin à notre Père. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Relisons encore Ésaïe. Ésaïe chapitre 54. Le verset 5. Ésaïe 54, 5. Écoutez ce que la Bible dit.
Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Créateur est ton époux. Ici, c'est Dieu lui-même qui dit à Ésaïe que ton Créateur, les créateurs c'est qui? C'est les géniteurs. Les créateurs c'est le Père. C'est le Père qui crée les enfants. Ici, Dieu dit à Ésaïe que le Créateur, il est encore ton époux. J'aime ça. Que Dieu bénisse la présence de notre bien-aimé Isidore. Que Dieu te bénisse pour le partage de la vidéo. Ton Créateur est ton époux. Donc, c'est lui qui t'a créé. Il est en même temps ton Créateur. Il est en même temps ton époux. Il est en même temps ton Père. Il est en même temps ton époux. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui, Dieu est à la fois notre Père. Il est à la fois notre époux. Si tu pries Dieu comme étant ton Père, tu n'as pas péché. Si tu pries Dieu comme étant ton époux, tu n'as pas péché. Gloire à Dieu. Les deux filles de Lot avaient un souci. Mon frère, voilà le souci qui doit animer tout enfant de Dieu. C'est de garder la vie de Jésus-Christ. C'est de garder la vie qui était en Jésus, la vie de l'enseignement, la vie de la pureté, la vie de la sainteté qui était en Jésus. C'est le souci qui doit nous animer aujourd'hui. Frère, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justification. Le souci qui doit nous animer aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir le visa de voyager. Le souci qui doit nous animer aujourd'hui, ce n'est pas de construire des maisons, ce n'est pas d'être riche. D'abord, c'est d'avoir la vie de notre Père. Les soucis qui animaient les deux filles de l'autre. Ici, les deux filles sont typifiées à Israël et à l'Église. Les soucis qui doivent nous animer, c'est comment est-ce qu'on peut avoir la vie de notre Père, la vie qui est en Jésus? Comment est-ce que je peux vivre? Frère, Jésus a vécu dans ce monde ici, dans cette chair, mais il n'a pas péché. Il était irréprochable dans ce corps ici. C'est possible que tu mènes aussi cette vie. Je viens de dire que les deux filles de Lot, tout le temps qu'elles ont passé à Sodome et Gomorrhe, elles étaient vierges. Elles ont gardé la virginité pendant tout le temps. Sodome était pourri. Gomorrhe était pourri, mais les filles de Lot avaient l'enseignement de leur père. Elles gardaient l'enseignement. Elles sont sorties vierges. Mais c'est possible. Même si l'environnement est pourri, même si l'environnement est corrompu, frère, c'est possible de garder l'enseignement. C'est possible de garder la vie de la parole. Combien de gens aujourd'hui ont hypothéqué le vrai enseignement juste à cause des choses de ce monde? J'aime Naboth, que Dieu bénisse Naboth. Je donne un petit exemple. Naboth avait un champ. Et ces champs-là, ce sont les parents qui lui avaient laissé ça. C'était un héritage. Vous savez, un héritage est bon, tu les reçois, tu lègues aussi aux descendants, la postérité qui va suivre. Naboth avait un bon jardin, potager, c'était un bon jardin vraiment. Le roi Akab est passé un jour par ce jardin, il a vu le jardin de Naboth. Il s'est renseigné, on lui a dit que le jardin appartenait à Naboth. Il a appelé Naboth, il lui a dit qu'en tout cas, j'ai besoin de ton jardin là, en tout cas ça me plaît beaucoup. Je vais te donner un champ et je vais te donner aussi de l'argent. C'était le roi Akab, il lui proposait Naboth, il va lui donner de l'argent, il va lui donner aussi un champ, qu'il lui donne seulement le jardin. Naboth se met à genoux, il dit que l'Éternel Dieu me garde de vendre l'héritage de mes pères. Frère, Naboth a gardé, il a voulu garder l'héritage de ses parents. Il a reçu ça de ses pères, il a dit, même s'il y a des vents, même s'il y a des moments difficiles, je ne peux pas céder, je ne peux pas vendre l'héritage. L'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Je sais vivre dans la famine et dans l'abondance. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Combien aujourd'hui ont hypothéqué le vrai enseignement à cause des choses de ce monde? Naboth, on lui a proposé des richesses. On lui a proposé l'argent. Il a dit que l'Éternel Dieu me garde. Je ne peux pas céder. Ça, c'est l'héritage. Frère, l'héritage que nous avons reçu, c'est l'enseignement.
Ce que les apôtres nous ont légué, l'enseignement des apôtres et des prophètes, nous devons garder ça jalousement. Nous devons garder ça très bien, malgré qu'on peut traverser des moments. N'est-ce pas, la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Et quand Naboth a refusé, le roi était triste. Jézabel, qui est sa femme, lui a posé la question, roi, pourquoi tu es triste comme ça? Le roi lui a dit, je suis triste puisque j'ai proposé à Naboth qu'il me vende son jardin. Il a refusé. Jézabel a dit, ne t'en fais pas, moi je vais tuer Naboth. Je vais le tuer, comme ça tu vas prendre son champ. Et réellement, on a tué Naboth. Ah, j'aime ce mystère. J'aime ce mystère, les aigles. On a tué Naboth. Naboth est mort pourquoi? Il est mort à cause de son jardin. Il est mort à cause de l'héritage, de son champ qu'il a gardé. Il a refusé de céder ça. Et le véritable Naboth ici, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à cause de son église. Il est mort à cause de l'amour qu'il avait envers l'église. Jésus est mort. Et vous allez voir que quand Naboth est mort, les chiens sont venus manger la chair de Naboth. Ils ont léché le sang. Alléluia. J'aime ça. J'aime ça, mes bien-aimés. On a pris Naboth, on l'a amené en dehors de la ville. On a pris des pierres, on a lapidé, on a jeté des pierres. On a jeté des pierres, Naboth est mort. Et quand Naboth est mort, la Bible dit, les chiens sont venus. Ils ont mangé la chair de Naboth, ils ont léché le sang. Que Dieu soit loué. Et pourtant, les chiens, c'est tout un peuple dont Jésus avait dit, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Les chiens, c'était cette femme cananéenne. Nous, les nations, nous étions considérés comme des chiens. Mais gloire à Dieu, nous venons manger la chair de Naboth. Le véritable Naboth qui est Jésus. Nous venons manger sa chair. Nous venons boire le sang pour avoir la vie de Naboth. Frère, si nous mangeons la chair, si nous nous buvons le sang de Naboth, nous avons la vie de Naboth. Nous avons la nature de Naboth avec nous. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, si nous voyons quelqu'un céder aux pressions, si nous voyons quelqu'un céder au péché, c'est qu'il n'a pas encore mangé. Il n'a pas encore mangé la vie. Pourquoi? Puisque les chiens ont mangé la chair de Naboth. Ils ont bu le sang. C'est-à-dire, ils ont conservé la vie. Même si Naboth n'est pas là, mais son esprit, sa vie est dans le chien. Aigle, si nous sommes ensemble, manifestez-vous. Même si physiquement, on ne voit pas Naboth, mais il est dans le chien. Les chiens, supposons s'ils sont, les chiens étaient venus 12. L'un a mangé un morceau, l'autre a mangé. Si on vous pose la question, où est Naboth? Vous allez dire que Naboth est parmi les 12 chiens qui sont là. Naboth est là. J'aime ça. Jésus prend le pain. Il dit que ce pain ici, c'est mon corps. Suivez-moi très bien. Ce pain ici, c'est mon corps. Il coupe une partie, il donne à Pierre. Il coupe une partie, il donne à Matthieu. Il coupe une partie, il donne à l'autre. Il coupe une partie, il donne... Donc, quand Jésus distribue le pain parmi les 12, et le pain est fini, si vous voulez chercher Jésus, vous allez le trouver parmi les 12 là. C'est-à-dire, chaque portion, donc la vie de Jésus est entrée dans les 12 qui étaient à la table. Notre souci, c'est de garder la vie de Jésus. Alors, on ne pouvait pas s'approcher de lui quand il était vivant. Le fils de l'autre ne pouvait pas s'approcher de l'autre quand il était jeune. Quand il n'avait pas encore bu de vin. C'est-à-dire, on lui a donné le vin. Quand il prend le vin, c'est-à-dire, il se rabaisse. Il quitte l'état du père, il devient le fils. Quand il boit le vin, il devient faible. Pourquoi? Puisque l'amour devient à son comble. L'aîné s'approche de son père. Ici, le père devient l'époux selon Ésaïe 54:5. Ton créateur est ton époux. Elle reste avec le papa une seule nuit. Suivez-moi très bien. Je sais que je vais continuer la semaine prochaine. Ça n'a pas pris 2 jours. Ça n'a pas pris une semaine. Une seule nuit, elle est restée avec son père. Elle a eu la grossesse une seule nuit seulement. Quelle disponibilité! Le lendemain, on a donné encore du vin à l'autre le soir. Pas le matin.
Quand l'autre boit du vin, la cadette vient aussi. Elle reste avec son père, elle s'accouple avec son père. La même nuit, elle reçoit la grossesse. Frère, j'aime que tu sois disposé ce soir. Je ne sais pas si tu m'as bien suivi. J'aime que tu sois disposé puisque le Seigneur est disposé à te donner sa vie. Puisque le temps que nous traversons, c'est le temps du soir. Approche-toi du Père. Approche-toi de l'époux pour prendre la sémence, pour prendre la vie. Pour prendre la vie. Frère, si tu as la vie de Jésus, rien, aucun démon ne peut te résister. Aucune maladie ne peut faire face. Regardez comment Jésus a vécu. Il a dit que vous ferez même plus de ce que moi j'ai fait puisque je m'en vais au Père. Physiquement, il n'est pas avec nous. Mais spirituellement, nous avons sa vie. Frère, convoie Jésus dans ta vie. Les gens qui sont avec toi dans ta famille, qui n'ont pas encore Jésus, comment est-ce qu'ils... Ils doivent voir Jésus dans ta vie, frère. Voilà les soucis qui doivent t'animer tous les jours. Je vais parler comme Jésus. Je vais marcher comme Jésus. Je vais agir comme Jésus. Comment tu pries sur les malades ne sont pas guéris? Comment tu pries pour un problème, il n'y a pas de solution? J'aime que cela soit ton souci ce soir. J'aimerais, frère, ce n'est pas tard. Nous sommes le temps du soir. Le Père est déjà endormi. Le Père est déjà sous-cuite. Il est dans l'ivresse, approche-toi. Approche-toi puisqu'il a déjà pris les vins. Et quand tu t'approches avec la disponibilité, ça ne va pas demander des nuits. C'est la seule nuit que tu reçois la vie. Dans la doctrine, nous condamnons cet acte. Nous disons que c'est de l'inceste. Mais dans la révélation, c'est les soucis qui animaient les filles. Voilà les soucis qui doivent animer l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous inquiétons beaucoup des choses. Des prédications, c'est pour dire aux gens, vous allez voyager. Maintenant, ici, il y a le Covid, il y a la maladie. Ces prédicateurs des promesses de voyage, des prophètes des promesses de voyage, ils se sont tués. Et quand la maladie va disparaître, c'est alors qu'ils vont encore recommencer. Dieu va te faire voyager. Tu vas voyager de pays en pays. Frère, non. L'église, les soucis qui doivent animer, les seuls soucis qui animaient les filles de l'autre, et qu'elles ont remarqué parmi toute la contrée, il n'y avait pas d'autre homme si ce n'est que l'autre seul. Frère, nous pouvons regarder les présidents, les hommes riches, les hommes beaux, les hommes qui voyagent, les hommes qui sont des stars, qui sont renommés. Mais nous, notre souci, c'est d'avoir la vie d'un seul homme qui est Jésus de Nazareth. Voilà les soucis qui peuvent nous animer en tant qu'église, épouse du Christ. Mais comment avoir la vie de Jésus quand il est endormi, quand il est à la croix? C'est ce que Naomi avait dit à Ruth. Approche-toi de Boaz, pas quand il travaille. Attends lorsqu'il va s'endormir. Frère, le Seigneur est venu, il a travaillé. Vous savez, quand Jésus travaillait, on ne pouvait pas s'approcher de lui. La femme cananéenne a osé. C'est là que je vais clôturer. La femme cananéenne a osé de s'approcher du soleil, du lion quand le lion était en train de travailler. Elle a dit, oh Seigneur, aie pitié de moi. Mon fils est malade, si tu peux le guérir. Vous savez la réponse du lion? Le lion lui a dit qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Pourquoi? Puisque c'était le temps où les lions étaient en train de rugir. C'était le temps où le soleil travaillait. Mais quand il meurt à la croix, frère, il n'y a plus question. L'apôtre Paul même dit qu'aujourd'hui, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Il n'y a plus question que non. Ça, ce sont des Cananéens, ça, ce sont des Juifs, ça, ce sont des Samaritains. Non, non. Plus question. C'est-à-dire, venez récupérer la sémence. Viens garder la vie de Jésus en toi. Frère, au lieu d'être distrait, d'être soucieux des choses de ce monde, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement, j'aime cette écriture de Matthieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justification. Les autres choses, on ne nous dit pas de chercher, mais nous seront données. Si tu as le royaume, si tu as le Père, si tu as la vie du Père avec toi, les autres choses, ce seront des bénéfices. C'est le bénéfice qui viendra. Et je ne crois pas qu'on te donne les bénéfices si tu n'as pas encore acheté la chose. Quand nous allons dans le magasin, chez nous en Afrique, tu arrives, tu achètes d'abord la chose. Et si tu achètes,
c'est alors qu'on peut te donner les bénéfices, qu'on peut t'ajouter encore quelque chose. Mais tant que tu n'as pas acheté, tu ne peux pas avoir les bénéfices. Ayez les soucis qu'avaient les filles de Lot. Je crois, le mardi prochain, je vais continuer sous cette même angle. Gardons la vie qui est dans le Père. Voilà le seul souci qui a animé les filles de Lot. Nous voulons conserver la vie de notre Père. Nous voulons garder la vie. C'est que le Père est devenu vieux, il peut mourir. Mais nous voulons garder sa vie. Nous voulons perpétuer la sémence. Nous voulons garder cette sémence. Comment? Approchons-lui de lui. Comment est-ce que nous pourrons nous approcher? Donnons-lui du vin. Quand il prend le vin, il devient faible. Quand il prend le vin, il a l'amour à son comble. C'est-à-dire, il ne peut plus maudire, il bénit. Frère, pendant ce temps, c'est la vieillesse de Dieu. Je l'ai dit au début, c'est ça la grâce. Venez entrer. Dieu ne sait plus distinguer que ça, ce sont des païens, ça, ce sont des Américains ou bien des anglophones. Il reçoit tous ceux qui viennent à lui. Profitez. Puisque quand il va ouvrir les yeux, ça sera un problème. Ça sera un problème, j'explique ça dans la grâce, mes frères. Regardez les deux femmes, c'est par là que je vais clôturer. Ces deux femmes, ils habitaient ensemble. L'une a accouché, après 3 jours, l'autre a accouché. C'était presque au même moment, une différence de 3 jours seulement. Et la Bible dit, pendant la nuit, une femme s'est accouchée sur son fils et le fils est mort pendant la nuit. Et quand il s'est réveillé pendant la nuit, elle a regardé son fils était mort. Elle a regardé le fils de sa voisine, et le fils était en vie. Elle a pris le fils qui était mort, elle est allée mettre dans le sein de sa voisine, et elle a pris son fils. C'est-à-dire l'autre était en profond sommeil, on a pris son fils. Évitez le sommeil, surtout pendant ce temps de la nuit. Veillons, veillons mes frères et sœurs, sinon on va te changer le fils. Veillons mes bien-aimés. Et elle est restée la nuit avec l'enfant. Dans son cœur, elle savait que cet enfant ici n'est pas mon fils. C'est l'enfant d'autrui. Mais néanmoins, comme je l'ai avec moi, je savoure la joie. Mais quand le matin est arrivé, la Bible dit, l'autre a regardé attentivement. J'aime la Bible. La Bible dit, elle a regardé attentivement, elle a compris que non, ça ce n'est pas mon fils. Elle a regardé le fils qui était entre les mains de l'autre, elle a dit, mon fils doit être celui-là. Elles ont commencé à discuter. Non, mon fils est vivant. Non, le tien est mort. Non, non, le mien c'est celui qui est vivant. Le tien c'est celui qui est mort. Allons voir Pharaon et Salomon. Et quand ils sont arrivés là, vous savez le problème c'est quoi? C'est d'arriver au palais royal. C'est nous notre objectif. Hein, c'est même si on nous ravit l'enfant, même si on nous prend l'enfant, mais l'essentiel c'est d'entrer au palais royal. Voilà les soucis. C'est d'entrer au palais royal. Et quand ils sont arrivés au palais royal, le roi a dit, donnez-moi l'épée. Je vais couper l'enfant en deux, comme ça, chacun de vous va prendre une partie. Celle qui était la maman a dit, non, 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 je ne vais pas voir la mort de ma fille, mon fils. Donnez-lui, je pourrais le voir même entre ses mains. Celle qui n'était pas la maman a dit, oui, oui, coupez-les comme ça, nous allons les manquer nous tous. On a pris l'enfant, on a remis à sa maman. Frère, aujourd'hui nous avons la grâce. Cette grâce que nous avons n'est pas notre fils. C'est le fils d'Israël. Mais nous avons profité pendant qu'Israël est endormi. Nous lui avons pris son fils. Pendant qu'Israël est dans le sommeil, nous avons pris la grâce. Profitons pendant ce temps. Profitons pendant ce temps, mes frères. Puisque quand le matin va arriver, Israël va récupérer son fils. Mais même s'il le récupère, nous serons déjà au palais royal. C'est pourquoi je dis que l'église, notre temps c'est la nuit. Le matin ce n'est pas pour nous. Profitons ces temps de la nuit. Dieu est aveugle. Profitons ces temps de la nuit. J'appelle Léa. Léa, viens entrer. Pourquoi? Puisque quand le matin va arriver, c'est le temps de Rachel. Viens entrer. Viens entrer. Voilà les soucis qui peuvent nous animer en tant qu'enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, laisse que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous bénir. Nous allons prier le Seigneur. Parfois, ton cœur était envahi avec les soucis. Comment est-ce que je vais faire dans 2020 ici? Je vais faire des voyages, je vais faire des ça et ça. Chaque nuit, tu as toujours des soucis, des choses de ce monde. Comment est-ce que je peux trouver tel modèle? Comment est-ce que je peux m'habiller? Comment est-ce que... C'est ça qui prend ta place. Mais la vie du Père,
Tu n'en as même pas besoin. Mais j'aimerais que tu pries avec moi ce soir. Seigneur, j'aimerais avoir les soucis d'avoir ta vie à moi. Que ces soucis qui étaient entre les deux filles de Lot puissent être mon souci. Comment j'aimerais m'approcher de toi. J'aimerais imprimer ta vie dans ma vie. Frère, à Antioche, on n'a pas vu des gens avec des grosses Bibles. On n'a pas vu des gens en train de chanter. On n'a pas vu des gens en train... la Bible dit on a vu des gens en train de marcher. On a dit la façon de marcher de ces gens, ils étaient avec Christ. Et c'est pour la toute première fois on a appelé le mot chrétien. C'est-à-dire chrétien. C'est-à-dire ça vient du mot Christ. C'est-à-dire la manière de vivre de ces gens. La manière de marcher, ces gens étaient avec Christ. Ils ont imprimé en eux la vie de Jésus-Christ. Même Pierre, lorsqu'on a arrêté Jésus, Pierre est venu au feu. Une sœur est venue, elle a dit, ta physionomie, toi, me rassure que tu connais cet homme, tu étais avec lui. Pierre dit, oh, pardon. Pardon, maman, pardon, je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais connu, en tout cas, pardon. Elle est partie, elle est rentrée. Elle a dit, non. De toutes les façons, tu as été avec cet homme, puisque je le vois en toi. Frère, la vie de Jésus est en Pierre. C'est inévitable. C'est inévitable. Pierre a commencé à nier. Non, moi je ne le connais pas. La sœur dit qu'en tout cas, quand je te regarde, je vois cet homme en toi. Gloire au Seigneur. Et finalement, pour la troisième fois, elle a dit que même ta manière de parler t'accuse. Ta façon seulement de parler, nous voyons Jésus. Comment est-ce que toi tu parles? Comment est-ce que tu t'habilles? Comment est-ce que tu marches? Est-ce qu'on peut voir la vie du Père en toi? Est-ce que pour avoir ça, tu dois d'abord avoir les soucis. Les soucis. J'aime avoir la vie de Jésus à moi. Quand tu as ces soucis-là, tu vas t'approcher. C'est les soucis. Les filles de l'autre ont remarqué qu'il n'y avait pas d'autre homme si ce n'est que leur Père. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont vu Branham à la place de Jésus. Il y a des gens qui ont vu Bouddha, Mahomet à la place de Jésus. Il y a des gens qui ont vu des prophètes à la place. Mais nous, c'est le Père, Jésus-Christ, le seul qui peut nous donner la sémence. Alors j'aimerais que tu pries avec moi ce soir. Tu connais les soucis qui rongeaient ton cœur. Je te dis que ton cœur ait seulement un seul souci, celui d'avoir la vie du Père en toi. Nous prions au nom de Jésus. Yahweh Dieu Tout-Puissant, Yahweh Dieu merveilleux, nous rendons gloire à toi ce soir puisque tu nous as parlé. Réellement, nous avons compris cette pensée révélatrice. La pensée et les soucis qui animaient les deux filles de Lot, c'était de conserver la race de leur père. C'était d'avoir la sémence de leur père. C'était d'avoir la vie de leur père en elles, Seigneur. J'aimerais que ces soucis nous animent. Toi qui es notre père et notre époux. Nous voulons avoir ma préoccupation ce soir, Seigneur. C'est d'avoir la vie de Jésus à moi. C'est d'avoir la vie de sanctification, la vie de pureté, la vie de miracles, la vie de prière, la vie de consécration, la vie de grâce à moi. Oh Dieu, j'aimerais être animé de ces soucis à chaque minute et à chaque instant. Voilà, avec mes bien-aimés, nous nous approchons devant de toi. Fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Nous nous approchons. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors tous ceux qui viennent à moi. Nous voici auprès de toi. Nous voulons prendre ta sémence pendant ce temps du soir. Tu ne rejettes personne. Père, nous voulons recevoir de toi la sémence. Nous voulons recevoir de toi la vie. Nous voulons recevoir de toi la race éternelle, Dieu. Fais-nous cette grâce. Je le déclare pour mon frère et ma soeur qui me suit ce soir. Qu'il soit éternel, Dieu, imprimé de ta vie. La vie des prières. La vie de sacrifice, la vie de consécration, la vie de sanctification. Et je le déclare ainsi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite ce soir. Que toute la gloire te retourne au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu de gloire puisse nous bénir et nous fortifier.